La philo, la philo-psycho, la philo-psycho-capsule, la philo-psycho-capsule, la philo-psycho-capsule de Laetitia Watson. De qui ça? De Laetitia Watson. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma capsule philo-psycho. Aujourd'hui, je vous lis des haïkus, un poème et sa méditation issus du livre de Pascal Senck, voilà, dans lequel plusieurs personnes ont partagé leur haïku et on parlera un petit peu de la signification. Donc, je vous lis le haïku du 26 novembre, puisque les haïkus sont classés par date, par jour. Toutes ces feuilles éparpillées, l'arbre revêt à nouveau l'immensité du ciel. Thierry Cazal. Alors, dans ce haïku, on peut retenir que l'arbre a retrouvé toutes ces feuilles et donc la leçon à tirer, c'est faire avec le manque. Quand nous pensons avoir tout perdu, nous nous sentons accablés, mais quelques mois ou années plus tard, nous voyons que ces pertes ou renoncements nous ont menés à découvrir de nouvelles dimensions en nous et à les déployer. Dans notre vulnérabilité, des forces jusque-là inconnues ou imperceptibles se sont manifestées. Par exemple, après un licenciement, une nouvelle orientation plus attractive s'est imposée à nous. La terrible perte d'un conjoint nous a permis d'apprendre l'autonomie. Les leçons du manque sont surprenantes et pourtant, nous cherchons souvent à l'éviter. Et oui, à toute perte, il y a toujours quelque chose de meilleur après. Il ne faut pas en douter. Et c'est vrai que c'est difficile parfois. Les pertes, ça peut être indépendant de nous-mêmes également. Donc c'est pas évident du tout à accepter. Cependant, lorsqu'il s'agit de laisser derrière nous des choses qui ne nous conviennent pas, il faut lâcher les peurs parce que évidemment on ne sait pas de quoi sera fait demain, ce que l'on aura, mais on ne peut pas toujours se projeter, on ne peut pas contrôler les choses qui peuvent entrer dans notre vie. Et c'est très important de lâcher prise, de lâcher ce qui ne nous rend pas complètement heureux, parce qu'il y a forcément des choses qui nous attendent qui sont meilleures. Tant qu'on ne ferme pas une porte, les nouvelles portes ne s'ouvrent pas. C'est un peu comme ça que l'univers fonctionne. Alors je vais vous lire maintenant le haïku du 27 novembre. Alors, la voix de mon père, dernier rêve du matin, m'accompagne encore. Pascal Senck. Alors, il faut être attentif à ses rêves. Et oui, d'ailleurs, lorsqu'on est un peu rêveur, on est un peu chaman. Ça, c'est moi qui le dis parce que j'ai suivi un webinaire cette semaine sur le chamanisme, encore, parce que j'en ai déjà suivi. Et je ne savais pas que
dans une certaine langue, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, donc je revois ça. Le mot rêve et le mot chaman est le même. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Alors, être attentif à ses rêves. Qui sommes-nous la nuit, pendant que nous dormons? Quelle part de nous s'exprime? Surtout, qui sont ces personnages, animaux ou objets qui viennent nous visiter? Les traditions taoïstes et zen questionnent la frontière entre le moi conscient et le moi qui rêve, comme le montre cette fable de Chuang Tzu, dans laquelle il rêvait d'être un papillon. Alors qu'il avait été brutalement réveillé, il se demanda « Qui suis-je ? Celui qui dormait ou un papillon ayant rêvé d'un dormeur ? Qui suis-je ? Celui qui dormait ou un papillon ayant rêvé d'un dormeur ?» Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu. Nous pouvons penser parfois à cet enseignement. La vie que nous vivons n'est peut-être, elle aussi, qu'un long voyage onirique. C'est beau, hein? Non, mais c'est important de rêver. C'est parfois chamboulant parce que il y a des rêves qui sont des messages de notre âme et qui sont parfois douloureux. Oui, d'ailleurs, ces rêves-là, alors ce sont soit des mémoires karmiques, hein, des rêves d'anciennes vies de notre âme, ou alors ça peut être aussi une réaction de notre âme hein, qui peut être enfermée, repoussée par quelqu'un d'important. Voilà, il faut savoir décoder ses rêves, c'est pas toujours facile. Il y a aussi les rêves prémonitoires, il y a beaucoup de messages dans les rêves. Donc voilà, je vais vous lire maintenant le haïku du 28 novembre. Longue soirée, ici le temps se mesure en bûche. Vincent Oharu. Alors ici on parle du temps, sentir le temps qui passe. Et oui, allez on met plein de bûches dans la cheminée. J'aimerais bien avoir une cheminée, j'adore ça. Faire brûler faire cuire des châtaignes au feu de cheminée. J'adore ça. Alors sentir le temps qui passe. Avec l'accélération et le trop-plein de journée, impossible de goûter les minutes qui passent. Or, pour se sentir exister vraiment, il importe de prendre le temps de vivre. S'accorder une longue conversation avec un ami, lire de longs romans, contempler un feu de cheminée. Ah ouais, ça j'aimerais trop. Dans ces moments pleinement vécus, nous sommes dans une vie à 100%. Et oui, il faut prendre du temps pour soi. Il faut moins travailler, moi je vous le dis, parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent énormément, qui travaillent tout le temps, qui ne s'accordent pas le temps nécessaire de reconnexion à soi. Et ce temps est très important aussi pour son énergie vitale. Et s'accorder du temps permet aussi de réfléchir sur notre chemin. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que j'aurais pas des choses à changer dans ma vie pour me sentir mieux, pour être dans le bien-être? Est-ce que je suis bien entourée? Voilà. Bon, après, le mental, il faut aussi l'arrêter de temps en temps. Voilà. Mais se reconnecter à soi et vivre des moments de vie, des moments de partage, des moments pour prendre soin de soi-même aussi, pas uniquement des autres. Voilà, c'est très important. Alors, est-ce que je vais lire celui du 29 novembre? Non, je vais arrêter là. 3 haïkus, c'est déjà beaucoup. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne fin de journée.
une bonne nuit pour ceux qui m'écoutent plus tard. Voilà, à bientôt et merci beaucoup.